Dans la poursuite des débats axés sur les différents budgets sectoriels alloués pour l'exercice 2025, les cadres du ministère du Plan et de la Coopération internationale étaient devant les conseillers nationaux. Il était question pour eux de défendre les projets et domaines prioritaires du département. Notre taux d'exécution est vraiment supérieur à l'attente, ça c'est extrêmement important, mais aussi au service déconcentré. Vous savez, le ministère du Plan a ses démembrements un peu partout en Guinée, que ce soit les inspecteurs régionaux, les directeurs préfectoraux de plan et les communaux. Donc nous avons insisté là-dessus pour vraiment donner les moyens nécessaires à nos services déconcentrés à l'intérieur du pays. Mais je peux vous rassurer qu'avec la commission, nous sommes vraiment en phase, sans planification, pas de développement. Avec le ministre et les cadres du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, les questions liées au conflit domaniaux et à la délivrance des documents fonciers ont été abordées. Nous avons rassuré les honorables conseillers sur les réformes entamées au niveau du ministère de l'Urbanisme, à savoir la création de la Commission nationale de la réforme foncière, qui sera l'outil de la refondation dans le secteur du foncier, de la construction et du logement en République de Guinée dans les jours à venir, mais également les nouvelles dispositions prises pour la sécurisation des cadences foncières, la construction de réserves foncières, afin de permettre à l'État de disposer de réserves pouvant permettre la réalisation des projets d'intérêt collectif. À la Commission Affaires économiques et développement durable, les cadres du ministère des Mines ont échangé sur les priorités et les défis en 2025 avant de justifier la gestion du budget antérieur. Je profite de ce moment pour vous faire un rappel des axes prioritaires qui ont fait l'objet d'exécution durant cette période. Il s'agit de la promotion du contenu local et du développement communautaire, de l'assainissement du cadastre minier, de l'amélioration de la connaissance géologique, le renforcement institutionnel des structures du ministère minier de la géologie, le suivi et le contrôle de l'activité minière, les activités facilitatrices du développement du projet Simandou, la transformation locale des produits miniers. S'agissant du ministère du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises, les débats ont porté sur l'exécution des prévisions budgétaires de 2024. La ministre Dr Diaka Sidibé et son équipe sont ensuite revenus sur les priorités du département en 2025. L'essence du débat s'est tourné autour de ces trois sujets, et de notre ministère. Mais ce qui est important à signaler, c'est que dans l'élaboration de ce nouveau budget pour 2025, nous avons quand même une augmentation significative du budget de 14%. Et ceci va être revu parce que les préoccupations que nous avons énumérées aujourd'hui, qui contribuent directement à l'allègement du panier de la ménagère, ont été écoutées, entendues et nos doléances aussi ont été portées à l'attention des honorables conseillers. En répondant présent à l'appel du CNT pour éclairer la lanterne des conseillers nationaux par rapport à la mobilisation des recettes intérieures propres, la Direction nationale du budget, dans les travaux en commission, a présenté les prévisions budgétaires assignées à chaque régie financière en termes de mobilisation des recettes pour l'année 2025. Les recettes minières pour 2025 sont projetées à 8 297 milliards qui correspondent à 25,11% des recettes intérieures. Pour ce qui est des dons, nous avons deux grandes lignes. Les dons du budget d'affectation spéciale du Fonds commun de l'éducation qui s'élève à 38 milliards et les dons projets pour 1397 milliards. Les recettes administratives, quant à elles, sont évaluées à 2253 milliards. Ça correspond à une augmentation de 19%. Pour ce qui est de la contribution par régie financière, la Direction générale des impôts doit mobiliser 17 291 milliards. Ça correspond à 52% des recettes projetées. La douane, 39% et le trésor, 9%. Les travaux se poursuivent par la rédaction du rapport final sur le volet recettes de la LFI 2025. Il fera l'objet de séances plénières pour l'examen et adoption très prochainement.